أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Il faut éteindre ça, tu es Ali. Voilà, Ali. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes lundi, calendrier islamique, nous sommes le 3e jour de Ramadan, mais ça fait le 2e jour de notre tafsir. Hijra des prophètes Mohammed, nous sommes 1446 ans. Nous sommes 9e mois islamique. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 3e mois l'an 2025. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le Surat Al-An'am. Hier, on s'est arrêté verset 144. Et aujourd'hui, on va quitter verset 145. Allah dit Kul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Kul, toi qui es mon prophète Mohammed, déclare, dis les gens, La ajidu, que je ne trouve pas, La ajidu, je ne trouve pas, Fima uhiya ilayya, sur ce qu'on m'a révélé, Muharraman, qui est interdit, qui est illicite, Illa ala ta'imin, parmi les nourritures, yata'amuhu, que nous mangeons, Illa sauf ayyakuna maytan, sauf ce qui est mort mouche. Ça c'est interdit, c'est haram. Ou daman masfouha, ou soit le sang qu'on a pris pour préparer. Ou lahmal hinzir, ou soit la viande des cochons. Tout ça aussi c'est haram. Allah dit fa innahu rijsu. La viande, l'animal qui est mort mouche, ou le sang, ou la viande des cochons, c'est une quoi? Rijsu. C'est une saleté. Et il a dit ou soit l'autre saleté, un animal qu'on a égorgé ça pour les idoles, pas avec le nom de Allah. Et il a dit famani turra. Mais Allah dit celui qui se retrouve dans les situations difficiles, si il n'est pas mangé, il va perdre sa vie. Gaïr al-Baghi, ce n'est pas l'homme qui est dans la désobéissance. Voilà un din, ce n'est pas l'homme qui est rebelle. Lui, il peut manger pour sauver sa vie. Et fa inna rabbaka, toi prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ton Seigneur Allah, Gafuru, il est le pardonneur, Rahimu, il est le très miséricordieux. Dans cet verset, premièrement, Allah dit, toi prophète Mohammed, il faut dire les gens, la ajidu, moi je ne trouve pas, c'est-à-dire fima uhiya, dans le livre, révélation qu'Allah m'a révélé en tant que prophète, je ne trouve pas les choses qui sont interdites, sauf ce que Allah m'a cité leur nombre. Je n'ai pas trouvé fima uhiya, ce qu'on m'a révélé, il y a envers moi le prophète Muharraman qui est interdit. Ala ta'imin yat'amuhu, nourriture que vous mangez,
dans les révélations, je n'ai pas trouvé quelque chose qui est interdit, sauf ce que je vais citer les mots ici. Illa, sauf an yakuna maytatan, sauf quelque chose qui est mort, mouche. Un mouton qui est mort, mouche, ou cabri qui est mort, mouche, on n'est pas égorgé, musulman ne mange pas, c'est haram. Ou soit daman masfouha, ou soit le sang qu'on a cueilli. On veut tuer vache, ou on veut tuer mouton ou cabri, tu amènes l'assiette pour accueillir le sang. Et le sang là, on va préparer ça, ça va devenir comme fromage. C'est haram. Musulmans ne mangent pas. Vous avez bien compris? Non. Parce que l'autre verset, Allah dit Innama harrama alaykumul maytata. Ça, c'est de la sourate al-Baqarah. Innama harrama alaykumul maytata wa dama wa lahmul khinzir. Le moment qu'Allah dit ce qu'on vous a interdit, c'est l'animal qui est mouche et le sang, et avec la viande des cochons. Tu as vu ici, il a dit le sang, sans préciser. Ça fait que les compagnons, quand ils payent la viande, même s'il y a le sang sur la viande, ils vont laver ça. Ils lavent, ils ne veulent pas manger. Parce qu'Allah dit, sauf le sang, il n'est pas précisé. C'est après tout qu'Allah a mené ça, il a dit, Aoudamam masfouha. Le sang qu'on a accueilli, ce n'est pas le sang qui est collé sur la viande. Est-ce que les gens ont compris? Parce que la viande, n'importe comment, il y a le sang là-dessus. Mais ce n'est pas le sang là. On parle du sang que quelqu'un a accueilli et on a préparé ça, c'est devenu comme fromage. Vous connaissez ça, non? Il dit c'est qualité de sang comme ça. C'est qualité de sang comme ça que c'est interdit. Allah facilite-nous. Ou lahmal khinzir, ou soit la viande de cochon. C'est interdit, c'est haram. Il a dit fa'innahu, un animal qui est mort-mouche, ou soit le sang qu'on a accueilli pour préparer, ou soit la viande de cochon, rejissou, c'est la saleté. Vous les musulmans ne mangez pas. Ou fisku uhilla li ghayrillah, ou soit quelque chose qui est sale, on a sacrifié ça pour un idole. C'est cabrio, c'est mouton, c'est vache. On a payé ça pour sacrifier un idole. Avant d'égorger, on n'a pas appelé le nom de Allah. Ça aussi, c'est saleté. Musulmans ne mangent pas. Allah dit, mais on a interdit qu'on ne mange pas un animal qui est mort, mouche. On ne mange pas la viande de cochon. Hadith a parlé, on ne mange pas les chiens. Mais quelqu'un qui est en voyage, où il est dans une situation, il a faim, s'il n'est pas trouvé nourriture, c'est la mort. Il est loin des gens. Et il a vu, voilà, les chiens qui est pourri là. Voilà la viande de cochon. Voilà un mouton qui est mort. Il peut couper et il peut griller et il va manger pour sauver sa vie. Celui qui est famanetoura, celui qui est dans les difficultés. Il est dans la vie ou la mort. Mais celui qu'on parle là, Gaïra Bagil, ce n'est pas quelqu'un qui a désobéi à Allah. Wala Adin, ce n'est pas quelqu'un qui a dépassé le limite de Allah. Lui, c'est autorisé de manger. Dans le surat al-Baqarah, il a dit Innama harrama alaykum al-maytata wa dam wa laham al-khinzir wa ma uhilla bihi li ghayrillah faman ittara ghayra baghin wa la adin fala isma alayh inna Allah ghafur rahim. Là-bas, il a dit fala isma alayh. Ici, il n'a pas dit fala isma alayh, il a dit fa inna rabbaka, ton Seigneur Allah, ghafur rahim, il est le pardonneur, il est le très miséricordieux. Il est le pardonneur. Celui qui est dans les cas difficiles, la vie, la mort, il a mangé la viande qui est interdite. Et il a mangé, Allah dit je te pardonne parce qu'il est dans les cas difficiles. Est-ce que les gens ont bien compris? Ici, on a trouvé la loi qui nous a autorisé, si l'homme il est dans les cas difficiles, il peut manger quelque chose qui est interdit pour sauver sa vie. Allah, il est le pardonneur et il est le très miséricordieux. Que Allah nous pardonne. Amen. Et si
On a parlé de la viande de cochon. Aujourd'hui, avec la viande de cochon, on a beaucoup de problèmes dans nos alimentations. Tout musulman qui va aller dans un restaurant, tu vas aller là où on fait les gâteaux. Tu vas aller dans les grands restaurants ou dans les hôtels. Si tu veux commander l'outil, il faut dire moi je suis musulman. Sinon, on va te faire manger quelque chose que l'islam a interdit. Avant-hier, on m'a dit qu'il y a un monsieur, sa femme part lui payer pizza. Là où la femme part payer pizza, on a appelé le nom de pizza là. Il y a ce pizza, on mélange la viande de cochon dedans. Mais c'est la femme qui part payer pour amener son mari. Un jour, la femme, elle est indisposée. C'est pourquoi moi, on m'a dit, il est malade, bien quoi? Le monsieur même est parti pour payer. Quand le monsieur est parti pour payer, c'est là que le monsieur a dit, moi, on est qu'à les vendre. Il a dit, mais moi, je suis musulman. Mais je vais tel... Il a appelé le nom, parce qu'il connaît les noms que... Vous savez, les trucs là, ils ont des noms différents. Quand le monsieur a appelé les noms, ils ont dit non, ça, il y a la viande de cochon dedans. C'est ça que ta femme vient prendre chaque mois, il y a la viande de cochon. Le monsieur est venu demander sa femme a dit oui. C'est vrai, il y a la viande de cochon, c'est ça que j'amène, tu manges. C'est à cause de ça, notre monde, mais là, on doit faire très, très vigilant. Nous sommes des musulmans. Musulman, tu ne dois pas manger sans dire Bismillah. Et tu ne dois pas manger aussi sans connaître l'outil, là, ça vient d'où. Voilà pourquoi elle a dit Koulou min toyibati. Manger ce qui est bon. C'est bon, premièrement, c'est halal. C'est bon, secondé, c'est bon pour notre santé. Est-ce que les gens ont bien compris? J'ai vu documentaire. Toutes les choses rouges que nos femmes y prennent pour faire les bouches ici là. C'est avec la graisse des cochons qu'on fait ça. Mais tantôt on laisse nos femmes y faire. Toute femme que tu as vu sa bouche là, elle est sortie, c'est rouge. C'est la viande des cochons. Non, mais c'est graisse. Elle a dit, ta femme fait comme ça, tu lui fais bijou. Nous sommes dans les fitna, mon frère. Et on a cité les choses qu'on fait avec les graisses de cochon là. Jusqu'à même, il y a des comprimés qu'on prend. Qu'Allah facilite. Allah pardonne. Faisons l'effort à notre capacité. Parce que la viande de cochon, c'est haram. Allah même appelé ça fait innahu rejisu. Qu'Allah nous pardonne. Amen. Il a dit quoi, Ustaz? وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Allah dit وعلى الذين هادوا. C'est sur ceux-là qui sont les hadou, les yahoudou. Allah dit à cause de leur têtu, à cause de leur manière qu'ils ne respectent pas Allah. Haramana, nous on les a interdits. Kullu zu zithirin, tout animal qui a les orteils. Quand on dit azufr, ça c'est les ongles qu'on appelle comme ça. Mais ici, ce n'est pas les ongles qu'on parle. On parle les animaux. Tu as vu ma main, c'est séparé, non? On parle l'animal que c'est collé. Il y a les animaux, c'est collé. C'est comme canari. Canard. Vous voyez les pieds là, c'est collé, non? Il y a des animaux comme ça. Allah dit, on les a interdits. Ils ne mangent pas. C'est haram. Il a interdit les Yahoud. Wa min al-bakari wal ganami.
C'est comme ça, il les a interdits aussi, les vaches et les bétails, les moutons, les cabris. Allah dit harramna alayhim, on les a interdits. Shuhumahuma, de ne pas manger ça leur graisse. Illa, sauf ma hamalat zuhuruhuma, sauf les graisses qu'il y a sur le dos. Ici on fait allusion bosse. L'animal qui a les bosses. Le boss là, c'est mélangé avec graisse, non? Ça, il n'y a pas aucun problème. Ou hayawa, ou soit un animal et les graisses qu'on a enlevées dans son, il a la grossesse, il a donné la grossesse, la graisse qui est sortie là-bas, ça aussi, il n'y a pas aucun problème. Il a dit auma talat bil azimi, ou soit les graisses qui est mélangées avec quoi? C'est mélangé avec le os. Quand tu manges le os, quand tu vas casser ça, il y a les graisses dedans, non? Ça, il n'y a pas aucun problème. Ça, c'est mélangé avec le os. On a dit ça, il n'y a pas aucun problème. Alors, pourquoi tu as fait ça? Il disait, on a fait comme ça pour les rendre à cause de leur bagui, leur injustice. Parce que les Yahoudou, ils sont tellement têtus. Allah dit, à cause de leur injustice, nous, on les a punis comme ça. Wa inna les sadiqun, nous Allah, c'est nous qui avons la vérité, c'est nous qui contenons la vérité. Tout ce qu'on a fait l'homme, c'est nous qui avons la vérité sur la personne. Ici, Allah fait comme ça pour les punir. Et tout ce qu'il a parlé, c'est les choses qui sont, ça donne valeur de la viande. Graisse, c'est ça qui donne valeur de la viande, pour que la viande est douce. Mais Allah fait ça pour les interdits. Mais ici, quand on dit c'est interdit sur les bakaras, les vaches, les animaux, si on n'est pas tué ça, est-ce qu'il peut trouver la graisse? C'est comme on est en train de les interdire de ne même pas manger. Ça, c'est punition qu'Allah les a fait. On les dit de ne pas manger, il a dit ne mangez pas la graisse. Si on n'est pas tué, ils vont trouver la graisse là-haut. C'est comme dans le Surat al-Baqarah qu'on avait lu passer. Allah les a dit, on a tué quelqu'un. On ne sait pas qui l'a tué. Pour qu'on puisse trouver celui qui a tué, Inna Allah amara an tasbahu bakara. Allah dit non qu'à tuer vache. Or, le cas on a accepté, aller payer vache, venir tuer. Ils ont dit, il faut demander à Allah, il parle de quelle vache? C'est vache jeune garçon ou bien jeune fille. C'est là que Allah dit non, ils n'ont qu'à payer vache qui n'est pas tellement jeune, il n'est pas tellement aussi vieille. Ils ont dit, bon, on a compris, c'est quelle couleur? C'est là qu'Allah les a donné une couleur que depuis qu'ils sont quittés dans le monde, ils n'ont jamais vu ça. Allah dit, non, quand tu es couleur jaune. Vache couleur jaune. D'habitude, on connaît vache couleur noire, couleur blanc, couleur multicolore, ou bien c'est pas ça. Mais jaune là, si c'est pas Allah parler ça dans les Coran, moi je ne sais même pas qu'il y a couleur vache jaune. Non. Or que leur temps là, le vache là, c'est une seule personne qui a ça. Quand ils sont arrivés chez lui, lui aussi a dit il ne veut pas vendre ça. Lui il va vendre ça sous le poil. Tout le poil, on va mesurer avec l'or. Yahoudi, c'est comme ça ils sont. Quand Allah il dit ça, et ils vont dire l'autre côté. Tu as vu ici, Allah dit je les ai interdits de ne pas manger les animaux que leurs pieds et leurs mains sont collés. Et je les ai interdits, les vaches et les cabris, les moutons. Je les ai interdits de ne pas tuer ça, de ne pas manger la graisse de ça. Sauf la graisse qui est au-dessus de l'animal, qui est bosse. Vous connaissez bosse, non? Ça, il y a graisse dedans, ce n'est pas interdit. C'est ça qui est Aouzuhuruhuma. Il a dit Awil Hayawa. C'est un dit Hayawa, ou ça quelque chose qui est mélangé, la viande qui est mélangée avec. Mais la vérité, Hayawa, l'animal qui est dans la ventre, si on a couché ça, il y a la graisse là-dessus, il n'y a pas aucun problème. Ou ça, c'est la graisse qui est mélangée avec le os. Ça, il n'y a pas aucun problème. Allah disait, on a fait comme ça pour les rendre à cause de leur bague et leur injustice. Allah dit, c'est nous, Allah, qui a la vérité. C'est comme quelqu'un va dire, mais pourquoi Allah les a mis toute cette loi? Allah dit, c'est moi qui connais la vérité. Qu'Allah nous facilite. Amen. Non.
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Le prophète a parlé dans les hadiths que la'ana Allahu Yahoud. Allah maudit les Yahoud. Il a dit yuharrimuna shuhumul ganam wa ya'kuluna asmanuha. On les a interdit de ne pas tuer les ganam, mais ils vont vendre ça pour manger l'argent de ça. Musulmans, on nous a interdit de ne pas manger la viande des chiens. On nous a interdit de ne pas manger la viande des cochons. Mais si quelqu'un vend du cochon, il a mangé l'argent. C'est haram, bien c'est pas haram. C'est toujours haram. Est-ce que vous avez compris? Musulmans ne mangent pas les chiens. Et quand tu vends les chiens, le prophète a dit, musulmans ne mangent pas les chiens, ne mangent pas la viande des chiens. Et l'argent de chien, c'est interdit. Et quand on les a interdits, les animaux là, et ils vendent ça, et ils bouffent l'argent de ça. Le prophète a dit, Allah les a maudits. Allah dit, fa'in kazabuka, toi prophète Mohammed, si ils t'ont traité menteur, faqul, il faut dire, Rabbukum zu rahma, ton Seigneur Allah zu rahmatin, Allah sans rahma, il est le propriétaire de miséricorde. Wasi'atan, et sa miséricorde est tellement vaste. Wa rahmatu was'at kulla shay'in. Le miséricorde de Allah est vaste dans toutes choses. Il a dit wala yuraddu ba'suhu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut pousser ba'suhu, le châtiment de Allah ou punition de Allah ala qawmil mujrimin, sur les gens qui sont les criminels. Si Allah veut les saisir, Allah veut les frapper, personne ne peut pas pousser ça. Vous voyez la fois passée l'Amérique. On dit c'est l'Amérique qui est le premier puissant. Mais il y a le feu qui a brûlé l'Amérique. Vous voyez ça, non? Mais on n'est pas pu éteindre ça. C'est ça Allah dit. Lui, il est le propriétaire des miséricordes. Et sa miséricorde est tellement vaste. Mais si lui, Allah, il veut frapper certains gens, il veut les saisir, il veut les envoyer châtiment, voilà, il y aura du basuhu. Personne ne peut pas pousser la punition de Allah. Anil qawmil mujrimin, sur les gens qui sont les criminels. Si Allah va les frapper, personne ne peut pas pousser. Le jour que Allah a pris décision pour frapper Pharaon, est-ce que quelqu'un peut refuser? Non. Le jour que Allah dit la terre de saisir Karoun, tout le monde voit comme ça, Karoun est en train de profondir, personne n'a pas pu le sauver. Devant tout le monde, c'est passé. Les ânes, ceux qui ont dit Man ashaddu minna quwwa, qui est plus fort que nous, Allah les a envoyés fa arsalna alayhim riha al-aqim ma tazaru min shay'in atat alayhi illa ja'alatuhu karramim. Allah dit on les a envoyés le vent stérile. Déjà dans le vent même, il y a le vent qualité. Allah dit c'est le vent stérile que j'ai envoyé. Les savants disent Allah a envoyé le vent stérile parce qu'il n'a jamais fait l'enfant d'avoir pitié de l'enfant de quelqu'un. Rih al-Hakim. Il vient soulever les gens parce que les hades là, un hade seulement peut soulever mosquée là pour mettre sur la tête. Tellement qu'ils sont costauds. Ça dit qui est plus fort que nous. Tu as vu, quand tu dis il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que moi, il n'y a pas quelqu'un qui est plus riche que moi, il n'y a pas quelqu'un qui connaît que moi. Ce moment-là, tu as vu, tu as lancé Allah le défi. Oui, parce que tu n'es pas distingué Allah. Tu vas dire en dehors de Allah, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que moi. En dehors d'Allah, il n'y a pas quelqu'un qui est plus riche que moi. En dehors d'Allah, il n'y a pas quelqu'un qui est savant que moi. Si on n'apprend pas Tawhid, à un moment là, on va parler quelque chose, on gaspille tout. Est-ce que les gens ont compris ce que je viens d'enseigner? Mais nous parlons bien, on ne parle pas. Hein? Tu attends quelqu'un dit, tu connais quoi? C'est moi qui connais tout. C'est des mots qui ne sont pas bien. Ils ont dit, qui est plus la fort que nous? Man ashaddu minna quwwa. Allah dit, awalam yaraw anna Allah allazi khalaqakum huwa ashaddu minhum quwwa. Allah dit, mais vous ne voyez pas Allah que vous a crié, vous avez oublié qu'il est plus fort que vous. Vous rebellez envers Allah.
Allah dit ça comme ça, wala farsana alayhim rihal hakim. Les Ad, quand le vent soulève quelqu'un, avant qu'il revienne, il n'y a pas la tête, il n'y a pas les pieds, il n'y a pas les bras. Allahu Akbar. Allah dit hal tara lahum min baqiya. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est resté? Namuruzu. Il a dit moi aussi je suis Dieu. Allah finit avec lui. Les grands koufars. Quand Allah va les frapper, personne n'est pas pu rester. Abi Lahabi, Walid ibn Mughira, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Allah les a regroupés comme ça, le prophète les a tués dans les Badr. Wala yuraddu ba'suhu an al-qawmil mujrimin. Dans cet verset, il y a quelque chose qu'on va tirer raison. Dans cet verset, les savants, ils ont appelé ça, c'est les versets qu'on les appelle al-targhib wa tarhib fil Qur'an. Le verset là contient des choses. Ça contient une bonne annonce et ça contient le menace. Regardez le verset. Allah il dit son prophète Mohammed. Il dit fa in kazzabuka, si ils t'ont démentir, faut pas t'inquiéter. Calme-toi. Fakul, il faut dire Rabbukum, votre Seigneur qui m'a envoyé, Zou Rahma, il est le propriétaire de tous les miséricordes. Wa, c'est attention, miséricorde est tellement vaste. Tu as vu ici, on est en train de leur donner bonne annonce, non? C'est comme on dit, malgré vous avez me démentir, demandez à Allah pardon, il va vous pardonner. Il y a 10 choses, ou soit 8 choses, qui va faire que l'homme, Allah, il te pardonne. 8. Si ma mémoire est bonne, ils sont 8. Quand l'homme tu es dedans, tu fais ça, Allah, il te pardonne. 8 choses. Tu as vu ici, Allah dit, il est le propriétaire des miséricordes. Et sa miséricorde est tellement vaste. Il suffit seulement, tu demandes à Allah pardon. Il va te pardonner. Voilà pourquoi dans le Coran, on a appelé cet verset-là. Quand il a parlé de son miséricorde est vaste, après il a dit, Wala yuraddu ba'suhu. Mais s'il ne demande pas pardon, si Allah s'énerve, il va les attaquer. Personne ne peut pas pousser si Allah va les attaquer. Ça, tu as vu ça, on appelle ça quoi? Tarhib. Premièrement, ça c'est targhib. Deuxième, tarhib. Si on dit targhib, ça c'est pour donner bonne nouvelle. Tarhib, c'est pour avertir. Dans le Coran, il y a des versets comme ça. Allah dit, Inna rabbaka sari'ul iqab. Ton Seigneur, il est rapide à ton punition. Wa innahu lagafuru rahim. En même temps, il est le pardonné, le très miséricordieux. Ça contient combien? 2. Nabbi ibadi anni anal gafuru rahim. Wa anna azabi huwa al-azabul alim. Ça contient combien? 2. Dis mes serviteurs, c'est Allah, moi, Allah qui est gafuru, le pardonneur, rahim, le très miséricordieux. Wa anna azabi, mon châtiment aussi, ou azabul alim, c'est ça que châtiment qui est plus grand aussi. Tu as vu targhib wa tarhib. Dans les surat al-Ghafir, il a dit Ghafir le zambi wa qabil le tawbi shadidul iqab. Targhibu wa tarhib. Il a dit Inna bashara bika la shadid. Après il a dit Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Après il a dit Wa huwa al-ghafuru wadud. Des versets comme ça dans le Coran, on les appelle Targhibu wa Tarhib. Est-ce que les gens ont compris? Mais Allah, pourquoi tout ça là c'est venu dans le Coran? Le Coran tellement riche, c'est pour te dire quel soit le péché que tu as, quelle soit la négligence que tu as. Il suffit seulement de demander à Allah pardon. L'homme, même si tu vas faire 100 péchés par jour, demander à Allah sans pardon, Allah il veut ça. Est-ce que les gens ont compris ce qu'il dit? Non. Même si tu vas faire 100 péchés, tu fais péché, tu demandes à Allah pardon. Tu refais, tu demandes à Allah pardon. Allah, ce qu'il veut, c'est pardon qu'il te demande. Si tu as eu la chance, le moment que tu as demandé pardon, tu es mort en tant que quelqu'un qui a repenti. Est-ce que les gens ont compris? Mais si tu as commis l'acte, tu n'es pas encore repenti, Allah t'a pris, il t'a pris avec le péché. Mais quand ce n'est pas shirki, tu es dans le vouloir d'Allah. Inch'Allah, s'il veut, il te pardonne. Ou Inch'Allah, azaba, il va te punir. Allah facilite nous. Amen. Il a dit quoi?
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Allah dit, Sayakulu lezina ashraku. Bientôt, ceux qui ont associé Allah, ils vont dire. Ils n'ont pas encore dit, mais Allah dit, ils vont dire. Allah, il est fort d'être. Allah dit, ils vont dire. Dans la sourate al-Baqarah, il a dit, Sayakulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha. Qul lillahi al-mashriqi wal maghrib al-aya. Ici, il a dit, Sayakulu lezina ashraku. Il a dit bientôt, ceux qui sont les associateurs, ils vont dire. Ils n'ont pas encore dit, mais Allah dit, ils vont dire. Mais il n'y a rien qui va les empêcher. Allah va les obliger, ils vont dire aussi. C'est à cause de ça, si Allah dit que tu vas faire quelque chose, tu peux monter, descendre, tu vas faire ça. Ah, tu vas faire ça. Il y a un monsieur, il a compris que si quelqu'un mort avec le péché, Allah va le châtier. Allah va le jeter dans l'enfer. Quand il a regardé tout son travail, il a dit que si je suis mort avec mon péché là, c'est l'enfer qu'Allah va m'amener. Il a dit, ses enfants, ce que moi je vais vous dire, dès que je suis mort là, cherchez le bois et vous brûlez mon corps, jusqu'à ce que je devienne cendre. Quand je deviens cendre, ramassez mes cendres là et jetez ça dans la mer. Comme ça, Allah ne peut pas me trouver pour me châtier. Et quand il est mort, les enfants, ils ont faim. Ils l'ont brûlé. Ils ont ramassé cendre. Ils ont jeté dans la mer. Ils sont en train de jeter ça. Allah dit, sois l'homme. En même temps, le monsieur il est devenu comme il est. Allah dit, pourquoi tu as fait ça? Parce que de brûler l'homme avec le feu, c'est interdit. Personne n'a pas le droit de faire ça sauf Allah. On ne brûle pas l'homme. C'est à cause de ça, vous voyez beaucoup de nos parents, quand quelqu'un est mort en Europe, on va évacuer son corps. Parce que là-bas, si tu n'as pas l'argent, on va le brûler. Si tu as l'argent, on va l'enterrer. Chaque mois, tu payes là, on va l'enterrer là. Le jour que tu n'as pas l'argent pour payer, on va lui déterrer, aller brûler. Vous voulez aller en Europe, non? Allah dit, pourquoi tu as fait ça? Et d'Allah, j'ai fait ça parce que j'ai peur de te rencontrer avec tout le péché. Allah dit, je te pardonne. Mais il ne faut plus faire ça. Il ne faut pas que quelqu'un va faire ça. Allah a su qu'il n'a pas fait ça parce qu'il voit qu'Allah est incapable. Il a su ça. Il a fait ça parce qu'il a peur d'Allah. Il faut qu'on va vous éclaircir. Sinon, quelqu'un va attendre comme ça. Il a dit, yo, demain tu pars payer l'essence, tu te brûles, tu pars dans les Jahannam direct. Est-ce que vous avez bien compris? C'est à cause de ça, ici, Allah dit, Sayakulu lezina ashraku. Il dit bientôt, ceux qui ont associé, ils vont dire, Lausha Allah, si Allah voulait, ma ashrakna, nous, on ne devait pas associer lui Allah. Si vous voyez que nous on associe Allah, c'est dans la volonté d'Allah. C'est-à-dire, il veut coller leur association là, que c'est Allah qui les a autorisés de faire. Voilà, Abba Una, même nos parents ne devaient pas associer. Voilà, Haramna min shay. On ne devait pas dire tel animal c'est haram. On ne devait pas faire ça. Allah dit, Kazalika kazaba allazina min qablihim. Allah dit, c'est pas eux seulement. Ceux qui étaient là avant, eux, c'est comme ça, ils ont menti sur Allah. Allah dit, Hatta zaku ba'sana, jusqu'à ils ont goûté ba'sana, mon châtiment, ma punition. Allah du coup, le prophète faut le demander, Hal indakum min al-ilmi. Est-ce que vous avez certains savoirs cachés? Fatukhrijuhu lana,
que vous allez amener ça pour nous montrer que c'est nous, on vous a autorisé d'associer. Ils n'ont aucun savoir. Allah dit in tattabi'una illa zon. Ils sont là seulement issus de leur imagination. Wa in antum illa taharusun. Ils ne sont pas certains gens, ils sont les gens qui fabriquent mensonges sur Allah. C'est ça qu'est at-taharusun, fabriquer mensonges sur Allah. Ils veulent coller leur association sur Allah. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un, s'il fait zina, on dit zina n'est pas bon. Il dit non, c'est mon destin. Quelqu'un volé, on l'a amené chez Oumar. On veut lui couper les bras. Il a dit, le chef de l'islam, il ne faut pas me couper les bras. Tu crois destin? Omar a dit oui. Il dit, ça c'est mon destin. C'est dans les cadavres depuis qu'Allah m'a créé que je veux voler aujourd'hui. Tu vas me couper la main, pourquoi? Est-ce que les gens suivent les coups qu'on donne? Parce que cadre est composé en combien? 2. Il faut croire destin, bonheur ou malheur. Maintenant, il veut coller ça dans les destins. Omar, c'est comme celui, quelqu'un, il a appris chez le prophète, Omar a dit ça la vérité. Depuis que Allah va t'écrire, on a mis dans ton destin que tu vas voler. Il a dit, moi aussi, depuis qu'Allah m'a créé, on a mis dans mon destin que je serai le chef de l'islam, tu vas voler, moi aussi, je vais te couper la main. Tu as vu, chacun travaille avec son. Toi, tu as travaillé avec ton destin, tu as volé. Moi, j'ai travaillé avec mon destin, moi, je t'ai appliqué la loi. C'est à cause de ça. Si quelqu'un habille à l'école, il veut dire c'est destin. Oui, on va dire dans la création, on peut mettre ça dans le destin. Mais il faut regarder dans le Coran. Il faut regarder la parole du prophète Mohammed. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur l'école? Qu'est-ce qu'il t'a dit sur le vol? Il t'a dit à l'école c'est bon? Est-ce que le vol c'est bon? Non. Tu as vu, c'est pour te dire ça ne fait pas partie des destins. On ne croit pas ça destin. Et il veut dire si Allah voulait. Et il ne devait pas associer Allah subhanahu wa ta'ala, ni leurs descendants. Et il ne devait même pas écarter certains animaux pour dire tel animal, il est sacré, on ne doit pas manger son viande, on ne lui montre pas. Allah dit, ce n'est pas eux seulement. Ceux qui étaient là-bas, c'est comme ça, eux aussi, ils ont menti sur Allah. Allah dit, hatta, ils ont resté dans certains mensonges comme ça, en pensant que c'est Allah qui les a dit de faire. Zaku ba'asana, jusqu'à ils ont goûté ba'asana, notre punition. Quand on dit zaku, ça c'est goûter. Allah dit, kullu nafs za'ikatul mauti. Chacun va goûter la mort. Pourquoi on va goûter? Parce que personne ne veut pas malheur, personne ne veut pas mourir, mais ça va venir avec la force que tu vas goûter ça. Allah facilite nous. Amen. Il a dit quoi? قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. Allah dit, le prophète dit, فلله الحجة البالغة. C'est Allah qui a le preuve qui est tellement évident, c'est-à-dire le preuve qui est fort. Comme Allah, il sait pourquoi il a guidé certaines, il sait pourquoi aussi certains aussi sont égarés. Allah son hujja, celui qui a le preuve évident. Et il a dit, Falausha, si lui, Allah, il voulait, la hadakum ajma'in. Il devait guider toute l'humanité sur la terre, tout le monde devait être croyant. Mais il n'est pas voulu comme ça. Il a fait certains, c'est l'enfer, certains, c'est le paradis. Certains sont guidés, certains, ils sont égarés. C'est comme ça Allah fait. Maintenant, toi, si tu te trouves dans le groupe qui sont guidés, il faut remercier Allah. Toi, si tu te trouves dans le groupe qui sont égarés, il faut demander à Allah de te guider. Allah facilite nous. Amen. Et nous, on devait remercier Allah. Parce qu'il a dit, Yudil ma yasha wa yahdi ma yasha. Lui, il égare celui que lui veut, avec sa sagesse profonde. C'est ça, il a dit, c'est lui, Allah, qui a la sagesse, qui a les preuves qui est évident. C'est à cause de ça, si tu vois quelqu'un égaré, Allah, il sait pourquoi il est égaré. Et si quelqu'un guidé, Allah, il sait que toi, tu mérites d'être guidé, Allah t'a guidé. C'est à cause de ça, quand vous nous voyez dans la mosquée, vous nous voyez gênés, vous nous voyez inclinés, prosternés, il faut remercier Allah, Allah t'a donné, il t'a mis dans ce groupe.
Sinon, tu pouvais sortir l'autre côté, tu es dans les bars là-bas en train de boire le bière crédit. Pour remercier Allah. C'est ça, Allah dit, Walausha, si lui, Falausha, si lui, Allah, il voulait, la hadakum, je devais les guider, ajma'in, ensemble. Mais Allah, il n'a pas voulu ça. Est-ce qu'il a voulu ça? Non. Il a dit le prophète, Walausha rabbuka, la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin. Il dit, si ton Seigneur Allah voulait, il devait faire tous les gens qui sont sur la terre musulmans. Même si aujourd'hui il veut toute la terre, il veut que tout le monde va devenir musulman. Tout le monde va devenir musulman. Hein? Tout le monde va devenir musulman. Quand Allah a mené Corona, c'est Corona, non? On a dit les femmes de fermer les yeux là. Hijab. Corona est arrivé là, ils ont mis hijab obligatoire, mais ils n'ont pas mis. Hein? Tu vois, la femme, elle a mis quelque chose, il s'est fermé, la bouche, on ne voit pas, on ne sait pas elle est qui. C'est Allah. Angleterre, il y a une épidémie qui est tombée, ça a duré, ce n'est pas le moment, ça a duré. Quand l'épidémie est tombée, dans une société seulement, les gens qui sont là-bas, c'est que l'épidémie n'est pas contaminée. Mais qui sont ces gens? Quand on a analysé, c'est les musulmans. Pourquoi ça ne les a pas contaminés à cause de l'ambition qu'ils font? À cause de l'ambition qu'ils font, les maladies ne les a pas contaminés. L'Angleterre, il a mis tout le monde doit faire l'ambition. Voilà, c'est Allah veut tout de suite, tout le monde va devenir musulman. Mais il n'a pas voulu ça. Et t'a donné le choix de choisir là où tu veux. Si tu veux paradis, voilà la route du paradis. Si tu veux l'enfer, voilà la route de l'enfer. Qul haluma. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Allah dit le prophète Kul déclare, faut dire halumma, venez. Amenez-moi shuhada'akum allazina yashhaduna. Amenez-moi vous témoins, ceux qui vont témoigner que Allah, que li Allah harram haza. C'est Allah qui a interdit les choses que vous avez mentionnées. Amenez-moi les témoins. Si vous amenez les témoins, s'ils ont témoigné, vous les musulmans ne témoignez pas avec eux. Ne suivez pas passion de ceux-là qui ont démenti les versets de Allah. Ne suivez pas ceux-là qui ne croient pas l'au-delà. Ceux qui ne croient pas l'au-delà, c'est eux envers leur créateur Allah. Ya'adiluna, et ils comparent Allah avec les gens. C'est eux qui comparent Allah. Il va dire, tel il est comme Allah. Il pense que Allah est l'égal. Allah c'est wahadahu la sharika lahu. Ya'adiluna, ils comparent les gens avec Allah. Le prophète Mohammed. Les gens ont essayé de comparer le prophète avec Allah, il a refusé. Quelqu'un venu dire le prophète, Masha Allah wa shita. Si Allah veut, si toi aussi tu veux, le prophète a dit là, Kul Masha Allah wahda. Il faut dire si Allah seulement il veut. Moi, si je veux, je ne veux pas où. C'est le vouloir de Allah qui va rien. Est-ce que les gens ont compris ça? Mais cette Bible qu'on veut rentrer là, si on va parler ça, vous allez voir que certains ils doutent. Ils vont dire ça, c'est les paroles des Wahhabiyya. C'est à cause de ça on ne joue pas avec le prophète Mohammed. Allah a respecté le prophète Mohammed. Le prophète, il est un humain. Mais on n'est pas égal à lui. Mais c'est l'homme. Son père s'appelle Abdullah. Sa maman s'appelle Amina. Il est né à la Mecque. On connaît le jour de naissance.
Et on connaît le jour qu'il est mort. C'est l'homme, bien c'est pas l'homme. C'est l'homme. Si tu veux jurer, c'est Allah seulement qu'on jure. Si tu veux demander, c'est Allah. Même le prophète, tu ne dis pas, oh ya Rasulallah, fais-moi comme ça. Ah ben, c'est Allah qu'on demande. Est-ce que les gens ont compris? C'est à cause de ça, même fils sabilillah, on ne dit pas fils sabilillah, lillahi wa rasuli, on ne dit pas ça. On dit fils sabilillah salam. Donne-moi à cause d'Allah et son prophète. Non, donne-moi à cause d'Allah. C'est comme ça là dans le Coran. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi. Craignez Allah que vous preniez son nom pour demander. Quelqu'un qui va dire, ah, si vous disiez ça, voilà délire. Pourquoi si quelqu'un venait rentrer dans l'islam, s'il a dit ashhadu Allah ilaha illallah, il va dire ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Les gens qui amènent les choubouas, c'est à cause de vous les élèves que j'ai touché cette partie-là. Si tu ne connais pas, on ne te passe ça, tu as oublié. La personne devait dire ashhadu Allah ilaha, seulement il devient musulman. Vous nous dites, il ne faut pas dire lillah wa rasuli. Pourquoi lui aussi dire wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah? Explication, quand quelqu'un dit ashhadu alla ilaha illallah, je témoin, j'affirme que pas de divinité qu'on l'adore sauf qui? Allah. Mais maintenant, pour le prophète, c'est wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il a dit, je témoigne que le prophète Mohammed, il est le messager de qui? Allah. Ce n'est pas pareil. Mais ici, tu dis, fils sabilillah, faisez, fils sabilillah, donnez dans le chantier d'Allah, lillah, donnez à cause d'Allah et son prophète. Tu as collé Allah et le prophète? Tu peux dire, donnez-moi à cause d'Allah et l'amour que tu as avec le prophète Mohammed. Ça, c'est autorisé. Est-ce que les gens ont compris? C'est à cause de ça. C'est lui, Allah, c'est qui contient tout. C'est à cause de ça, il a dit, ne suivez pas les gens qui ne croient pas, qui démentissent mes versets. Et les gens qui ne croient pas l'au-delà, c'est envers leur Seigneur Allah, ils comparent Allah avec des créatures. Ils comparent Allah avec les créatures. Aujourd'hui, parmi les musulmans, il y a certains, ils considèrent leurs connaisseurs, c'est comme c'est des Allah. Si son connaisseur a dit de faire quelque chose, même si Allah interdit, le prophète a interdit, voilà, il va faire. Tu as vu ce moment, ce n'est pas bien. Parce que prophète Mohammed, prophète Moussa, prophète Isa, prophète Nuhu, prophète Ibrahim, ça c'est les grands prophètes. Avec tous les anges, nous tous ensemble, nous allons mourir, aller devant dans les tribunaux d'Allah. Tout le monde sera devant Allah. Tout le monde est serviteur. On ne compare pas Allah avec quelque chose. C'est ça qui est shirk. Quand tu fais ça, tu es mort. C'est l'enfer. Le prophète a dit quand tu veux demander, il faut demander qui? Allah. Voilà pourquoi le monsieur est venu. Il a dit si Allah il veut, toi prophète, tu veux, le prophète a dit là. Et il y a un poète qui est venu. Il est en train de faire la poésie devant le prophète. Il a dit Wafina Rasoul ya'lamu ma fi gadan. Il dit parmi nous il y a un prophète, il connaît ce qui se passe demain. Le prophète a dit c'est faux, tu as menti. Le prophète a dit c'est Allah seulement qui connaît ce qui va passer demain. La place la lève ça dans ta chanson, ça n'est pas bon. C'est à cause de ça aujourd'hui vous allez voir beaucoup de gens qui sont chantés dans les chansons, ils ont fait kufr, ils sont devenus des mécréants, ils ne connaissent pas. Même si c'est pour glorifier le prophète, quand tu as composé ton glorification, va montrer quelqu'un qui a pris, il va regarder. Est-ce que le mot que tu as utilisé sur le prophète, c'est bon d'utiliser? Parce qu'il y a des paroles qu'on n'est pas sur le prophète Mohammed. Quand tu dis le prophète connaît ce qui va passer demain, il est devenu Allah. Est-ce que les gens nous suivent bien? Il a dit Kulla aqulu lakum inni haza'inullah wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malaku. Et dit le prophète a dit, Allah dit, le prophète dit,
Il dit, moi, je ne tiens pas les trésors d'Allah. C'est-à-dire, je ne peux pas vous faire devenir riche. Les trésors d'Allah, c'est dans la main de qui? Allah. Voilà a'lamul ghaiba. Moi, prophète, je ne connais pas ce qui est visible, sauf ce que Allah m'a informé. Et il a dit, voilà aqulu lakum inni malaku. Moi, je ne vous dis pas que je suis un ange, je ne suis pas l'ange. Les anges ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils ne sont pas des hommes, ils ne sont pas des femmes. Mais le prophète, il est un homme, il a marié, on connaît ses épouses, on connaît ses enfants. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi ça? Il a dit, Kul innama ana basharum mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Je suis un humain comme vous, c'est-à-dire dans la créature. Mais la différence, moi j'ai reçu les révélations. Allah me révèle des choses. Allah facilite nous. C'est à cause de ça, ici, les gens qui comparent Allah avec les gens, ça c'est shirk, ça c'est kufr direct. Wallahi, ce n'est pas bon. Wallahi, ce n'est pas bon. Ça, les gens, ils sont tombés dans l'ignorance qu'ils ne connaissent même pas. Allah facilite nous. Un jour, nous sommes en train de parler avec un frère. Et il m'a dit, au stade, j'ai dit oui. Il dit, chez nous, nous, on a un connaisseur là-bas. Lui, il est Allah. J'ai dit, il est Allah. Il dit oui. Je dis, il est où? Il m'a appelé le nom de leur pays. Je ne vais pas appeler le nom. J'ai dit non, il n'est pas là. Allah n'est pas des pays. Tu viens de m'appeler qu'il est dans tel pays, non? J'ai dit non, ce n'est pas Allah. Le moment que tu as montré qu'il est dans tel pays, là, non, ce n'est pas Allah. Il a dit ah! Tu as vu, vous là, vous ne connaissez pas. Lui, il dit nous, on ne connaît pas. Celui qui connaît. Quelqu'un qui connaît, il dit qu'il connaissait, c'est Dieu. Lui, il connaît. Ici au Gabon, ce moment je travaille au 5. Il y a un général, il m'a dit petit. C'est comme ça qu'il m'a appelé. Vous savez, les gens d'ici, ils m'ont appelé tout le monde petit. Il me dit mon petit, j'ai dit patron. Il dit tu connais, tu as une fois allé palais de présidence au bord de mer. J'ai dit non. Il dit tu ne connais pas là-bas, j'ai dit non. Il dit mais là-bas c'est paradis. J'ai dit c'est faux. J'ai dit, ça n'arrive même pas poubelle des paradis. J'ai dit, moi, je suis allé là-bas 3 fois. C'est là qu'il m'a regardé. Tu as fait comment d'aller là-bas? J'ai dit, ça n'arrive même pas paradis, poubelle des paradis. Tu as vu un cafre, il veut comparer palais avec paradis. Parce qu'il ne connaît pas. Voilà, c'est là que je l'ai mené paradis. J'ai dit, paradis que Dieu nous a réservé. Là-bas, tu ne vas pas mourir. Dans les palais, on ne meurt pas. Tu ne tombes pas malade. Dans les palais, on tombe malade, non? Tu n'as pas de soucis. Dans les palais, il a des soucis, il n'y a pas de soucis. Les patrons qui sont là-bas, ils ont les soucis de tout le Gabon. Comment les Gabonais vont manger, ils vont vivre bien, comment on va les faire logement, bons hôpitaux, l'école, l'eau, courant. Ils ont les soucis, mais il n'y a pas de soucis. Dans les palais, il n'y a pas de soucis. Il a dit, ah, c'est vrai, oh. J'ai dit, je n'ai pas encore fini d'abord. Allah facilite. Tu as vu, les gens qui ne croient pas à Allah, ils ne croient pas l'au-delà, ils comparent Allah avec les gens. Tu as vu, il est en train de comparer paradis avec une maison qu'on a construite avec des briques. Le prophète a dit paradis, on n'a pas construit ça avec les briques, on a construit avec l'or et diamant. Wallahi tallahi. Le jour que chacun d'entre vous va voir son paradis, les jours là, tu vas ouvrir que tu as souffert dans le Gabon. Le prophète a dit, quand on va dire un musulman, rentre au paradis, dès qu'il rentre dans le paradis, Allah va lui demander, est-ce que tu as souffert dans le dunya? Il va dire, Allah, depuis que tu m'as créé, je n'ai jamais souffert. Il a oublié toutes les souffrances. Et on va mener un cafre international, grand type, qui avait tout dans le dunya. Il dort dans le luxe. Il voyage dans les premières classes, il dort 5 hôtels, ses enfants font l'école de 2 millions par mois. On va l'amener, on dit rentre l'enfer. Quand il va goûter l'enfer, on va lui demander, est-ce que tu as eu le loisir de dunya? Il va dire, Allah, depuis que tu m'as créé, c'est dans les souffrances jusqu'à aujourd'hui. Il a tout oublié.
اللهم إنا نسألك الجنة آمين. ونعوذ بك من النار. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك آمين. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.